Salut, je m'appelle Lilian, je suis web designer sur Webflow. Pendant longtemps, j'ai développé des sites sur Client First et aujourd'hui, j'ai complètement switché sur Lumos et j'avais envie de vous expliquer pourquoi. Client First est un super framework. Au début, c'est ce qui a permis de populariser en fait le simple fait d'avoir un framework et des guidelines à suivre pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il est devenu complètement obsolète face à toutes les fonctionnalités que Webflow offre. Je parle des composants, des variables. Pour me présenter très rapidement, moi je suis web designer depuis 2021 sur Webflow. Je fais partie d'un collectif de freelance qui s'appelle le collectif Escadrille. Avec le collectif, on mène des projets à impact et puis on fait aussi du growth, du branding, de l'UX, UI, etc. Donc depuis 2021, j'ai pu aussi utiliser Client First. C'est ce que j'utilisais comme tout le monde au tout début. J'en avais même fait une vidéo avec Théo Roland où j'expliquais un petit peu comment est-ce que je guidais le client à travers Client First. Mais le jour où j'ai découvert Lumos, ça a tout changé dans la façon dont je pouvais guider le client à utiliser l'édition sur le site de Webflow. Alors, qu'est-ce que Client First? Si on regarde un petit peu la définition qui est proposée, Client First, c'est le client d'abord, un état d'esprit qui vise à prioriser les clients dans le processus de création avec Webflow. En faisant des clients une priorité absolue, FinSuite a créé un système de style qui profite autant aux clients qu'aux développeurs. Tout simplement, c'était juste à une période donnée dans Webflow, ce n'est plus juste aujourd'hui, alors que Client First utilise très peu les variables, en tout cas comparé à Lumos, et exploite très peu les composants et la possibilité des composants. Prenons un exemple là-dessus sur une section que j'ai faite avec Reel. Le but de Client First, c'est d'avoir des classes qui sont nommées selon leur utilité. Donc, il y a ici padding global, container large, padding section large, pour que si jamais le client souhaite un petit peu deep dive, il aille dans les classes, il modifie la classe et il la change par une autre. Seulement, ce n'est plus comme ça que fonctionne Webflow aujourd'hui. Webflow fonctionne aujourd'hui avec les composants. Le client ne devrait même pas avoir à aller chercher des classes ou à aller à potentiellement toucher du CSS par inadvertance. Ça devrait être avec des variants, ça devrait être avec des variables. Ici, la façon dont c'est fait, c'est que on a un empilement de divs qui peut ralentir le DOM si on a un site qui est très grand pour des classes qui sont potentiellement compliquées à gérer pour le client parce que le client n'est pas expert et donc il doit aller dans le site s'il veut modifier padding large, etc. et modifier du CSS. Ça ne devrait pas être possible aujourd'hui puisque Webflow met en place les variables. Imaginons donc si je veux changer la taille de police, je suis obligé d'indiquer au client qu'il faut qu'il enlève la classe ici, tape style par exemple H2 qui rentre entrée, etc. S'il veut modifier ici, donc il est obligé de chercher size, gula, etc. etc. Aujourd'hui, avec Lumos, la façon dont est fait Webflow, c'est qu'on peut modifier ça directement avec les variables, avec les variants, pardon. Et on pourrait se dire, bon ben, on peut mettre cet élément dans un composant et faire plein de variables et mettre le titre dans un composant et faire plein de variables. Certes, c'est pas comme ça que Client First a été conçu. Et dans ce cas-là, si on tourne la section dans un composant pour que le client n'ait plus accès aux classes et au CSS, quel est l'intérêt de Client First? Quel est l'intérêt de nommer des classes selon leur utilité pour aider le client? Quel est l'intérêt de faire un empilement de divs qui ralentissent le DOM si c'est pour les cacher dans un composant? Voici comment Lumos agit par rapport à ça. Si je reprends la même façon dont le site a été construit, mais sur Lumos, le client a déjà beaucoup de paramètres grâce aux variants. Il peut modifier que ce soit en dark mode, en brand mode. Il peut décider de la taille du padding top, également la taille du padding bottom, bon, classique. Si le titre, il veut le modifier en H2, il n'a pas à aller dans le code, retirer une classe et en mettre une autre. Il peut le faire directement ici depuis un panneau. Même chose s'il veut que les longueurs des lignes sur les paragraphes soient plus petites, par exemple 40. S'il veut que le texte soit beaucoup plus gros, il peut le modifier en un clin d'œil, etc., etc. Ici, on a là un système qui utilise à la fois les composants et à la fois les variables. Et rien que pour ça, Lumos est largement supérieur et largement meilleur dans une utilisation destinée au client. Le client ne doit pas se retrouver à aller dans le panneau des styles de classe. Le client peut tout à fait se dire « Ah, ok, je veux changer la taille ici, et ben je vais directement aller le changer là dans mon size et je vais modifier et casser tout le site et après j'appelle mon développeur pour savoir comment faire. » Non, il devrait tout avoir relié dans le panneau composant, les panneaux de propriété qui sont sur la droite et le panneau des variables. Et bien sûr, tout ça
Ce sont des propriétés auxquelles je donne accès au client. C'est moi qui décide de ce qu'il peut modifier ou pas. J'ai pas envie qu'il modifie le fait qu'il n'y ait pas de titre. Par exemple, le titre, il sera toujours là. Il n'y a pas de propriété visible. Par contre, le paragraphe, oui, je lui donne la possibilité de l'enlever s'il le veut. Et encore, je pourrais pas le faire parce que ça n'aurait pas forcément de sens. Le panneau des variables est lui aussi hyper utile pour le client et pour l'aider à mieux utiliser son site. On va faire un rapide aperçu. Ça reste un panneau qui est quand même complexe, mais le client peut s'y retrouver grâce à une nomenclature qui est facile à comprendre. Évidemment, il y a plein de choses qui sont destinées aux développeurs. Mais si le client, par exemple, décide de changer sa typographie, il peut se rendre directement ici dans Typographie Primary Family. S'il y en a une deuxième, il peut la changer facilement. S'il veut changer sa couleur de brand, il peut aller ici. S'il veut changer ses boutons de couleur, il peut aller dans Button Style, il peut aller dans les thèmes ici directement. Il peut tout modifier comme il le souhaite directement depuis un panneau de variables. Mais il n'y a aucun risque derrière de casser le site en se rendant dans le panneau des styles CSS de Webflow. Avec cette utilisation des variables, TimothyRix utilise des fonctions de type clamp, c'est-à-dire qu'en typographie, on peut voir que toutes les tailles sont ici et ce sont des clamps. Plutôt que de les modifier directement à la main, TimRix a mis en place une application qui est hyper facile pour le client. Imaginons, on se retrouve ici, il a son H2 qui est là. S'il veut modifier la taille, il n'a pas à aller dans le panneau des variables, il peut le faire directement ici et on va le passer de 5 à 4. Je me suis trompé, ça va pas être un H1, on va aller un H2, hop, on va aller ici. Et donc c'est passé de 4 à 5, on va faire jusqu'à 5, voilà. Même chose quand c'est en mobile, ici, on peut très bien se dire, ok, et ben là, on passe à 2. Et pour le client, tout comme le développeur, c'est hyper simple à modifier. Est-ce qu'on a envie que le client aille modifier ça? Peut-être pas. Peut-être que on va l'expliquer à des clients qui sont beaucoup plus avancés dans l'édition du site. Mais dans tous les cas, pour nous développeurs, c'est un travail incroyable puisque c'est une fonction qui est accessible et fluide. C'est-à-dire qu'elle se resize en fonction de la taille de l'écran. Et ça se resize de façon accessible. Ça mise sur l'accessibilité du site. Ça m'amène vers le point suivant, c'est que Lumos est breakpointless, c'est-à-dire qu'on ne va appliquer aucun style à tablette, landscape ou portrait. Tout se fait depuis le desktop et ça fonctionne de cette façon-là car Lumos se base sur les container queries, la taille du container. C'est-à-dire que c'est la taille du container qui va définir le layout. Ce n'est pas donc le breakpoint et la taille de l'écran. Alors, quelle est la différence? Ça veut dire qu'on va utiliser par exemple majoritairement des flexbox qui sont en wrap. On va utiliser des grilles autofit, des grilles autofill et c'est en fait une approche qui est déjà beaucoup plus légère puisque on ne fait pas des réglages breakpoint par breakpoint, donc on n'a pas un CSS qui est surchargé et c'est aussi une approche qui est beaucoup plus accessible puisque en fonction de la taille d'écran que l'utilisateur va choisir, s'il veut zoomer en 150 ou s'il veut augmenter la police de la passer de 16 pixels par défaut à je sais pas 20, tout le site va se mettre à jour et être responsive de cette façon-là. Et c'est une approche accessible que je n'ai vue nulle part. Tous ces concepts-là feront l'objet d'autres vidéos. J'ai envie de vous expliquer comment ça fonctionne et ça m'amène vers la dernière partie. C'est que Lumos a fait de moi un meilleur développeur pour plusieurs points. D'abord parce que je me sens beaucoup plus légitime auprès du client de lui donner le projet et de me dire il va pas y avoir de bug derrière. Et le client se sent beaucoup plus à l'aise de pouvoir modifier un projet où il n'y a que certaines fonctionnalités plutôt que d'avoir accès au HTML, au CSS à la fois. Aussi, j'ai mieux compris les notions d'accessibilité. Lumos mise vraiment sur l'accessibilité et ça c'est quelque chose qui est complètement négligé la plupart du temps. J'ai mieux compris les concepts de responsivité, notamment avec cette approche breakpointless. J'ai mieux aussi compris les notions de variables, de composants, comment est-ce qu'on peut rendre un site beaucoup plus scalable. Tout ça, j'en parlerai dans de prochaines vidéos et je suis très excité de vous partager tout ce que j'ai appris grâce à Lumos et je vous encourage vivement à regarder la documentation. Aussi, Lumos est vraiment génial pour construire des layouts qui sont complexes en se basant sur des grilles et en rendant le tout responsive quasi automatiquement. Et ça, c'est incroyable. Bref, j'aurais beaucoup de choses à vous dire et si on doit donc reprendre la définition de Client First, le client d'abord en état d'esprit
esprit, ce qui vise à prioriser les clients dans le processus de création avec Webflow. Oui, Lumos est plus client first que client first lui-même, et ça, je l'assume entièrement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y en a d'autres à venir. N'hésitez pas à écrire des messages dans les commentaires suite à mon point de vue. Je serais content de vous lire, je serais content d'en répondre en vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre si vous voulez en apprendre plus donc, sur des bonnes pratiques Webflow et tout ce que Lumos peut nous apprendre pour devenir de meilleurs développeurs.